Bon, nouvelle vidéo, là je prends aujourd'hui là sur le 31 mai, le Nasdaq. Bon, juste avant 15h30, voilà, on a quoi? On a deux rouges, une bleue. Voilà, deux rouges, une bleue. Donc potentiellement, en plus là, les bleus ici est signalés. Donc ça veut dire que hop, ici, j'ai un bandeau. Si je casse le bandeau, même au-dessus, à partir d'ici à 14 331, là je suis long. Là c'est direct. 14 331, on est long. Pourquoi? Parce que on peut même à partir d'ici, là, même ici sur cette bougie à 15h26, à nouveau on est toujours en 2 minutes. On a de l'ombre ici. Donc je sais que je peux mettre un petit vert ici là. Non, j'ai dit que je mettais du bleu là. Voilà. Voilà, donc là ici au-dessus de 14 324, là je suis long. Et donc 14 324 en quelques minutes on fait 324, on fait quasiment 30 points. 355. On fait quasiment 30 points ici là-dessus. Voilà, là on est revenu retester justement cette entrée, mais à nouveau c'est parce que là j'avais de l'espace au-dessus, jaune là, au-dessus de cette bougie rouge. J'avais de l'espace et donc très concrètement on était long et puis on pouvait éventuellement voilà, avoir ici ce bandeau jaune entre les deux pointillés jaunes. Voilà, on avait avec les pointillés bleus. En vert, ah ouais, alors je trouve que c'est un petit peu trop désolé là au niveau des couleurs, c'est un petit peu trop, c'est un petit peu too much. Voilà, je vais faire voilà, donc là on est vert, on est au-dessus du buy sell 7.1. Donc là très concrètement on est plutôt à la recherche d'un achat. Donc là ici on redescend très fort. Alors bon après là il doit y avoir une Elliott, enfin faudrait voir. Là ça correspond ici, j'ai ce signal là ici. Maintenant, alors très souvent ce qui est pas mal c'est quand même en 30 minutes. Allez voir, donc là on est à 15h25, 31 mai. 31 mai, 31 mai, 31 mai. Alors c'est quoi les résistances? Les résistances, ben, on va les indiquer ici en 30 minutes. Voilà, ici là j'ai un bandeau, là j'ai un bandeau également en bleu. Voilà, donc là ça nous donne quand même des points assez précis. Et donc en l'occurrence également, hein, je peux mettre des traits. Donc là ici par exemple on a jaune, jaune, jaune. Hop, là ici, au-dessus d'ici, on est à l'achat. Donc là, j'ai un trait bleu en 30 minutes. Alors, il va s'afficher, l'avantage, c'est que voilà, il va s'afficher sur le graphe 2 minutes, hein, où il y aura marqué le trait bleu en 30 minutes. Donc, au-dessus du trait bleu, je suis à l'achat. Pour info, j'essaie de trouver, voilà, là, on avait, ici, j'avais un signal de short en 30 minutes, à 14 367, ce matin à 11h30. À nouveau, on est sur le Nasdaq, hein. Bon, il y a un petit peu moins de volume le matin évidemment. Là j'ai deux rouges, un bleu, donc je suis short en dessous. Voilà, ici, voilà, sous 14 351 j'étais short. Maintenant on peut être éventuellement un petit peu short avant, notamment en 2 minutes, parce qu'on identifie qu'on a en effet un trait jaune, donc un signal de short quelques points en dessous. Donc si en 2 minutes on a un signal de short, et bien évidemment on sait qu'éventuellement on peut continuer par la cassure du signal en 30 minutes. Alors on peut le prendre aussi en 1 heure, hein. Bon moi je prends 30 minutes. J'essaye ici là, on a encore en bleu, on a ça. On a à voir, si c'est cassé, évidemment si c'est cassé on va monter. C'est ce qui va se passer, on va aller chercher vraiment pile poil le signal bleu ici, hein. D'accord, ça correspondait à le haut de la bougie short de 3h30 du matin d'ailleurs. Et on va la chercher pile ici. Bon, c'est pour ça que c'est bien de prendre le Globex finalement que le non-Globex au final, alors que très souvent on prend le non-Globex. Mais bon, là on regarde quand même les cours du matin, donc on prend forcément le Globex. Voilà, donc là on est allé chercher ces points-là. Alors après ça correspondait peut-être à un autre... ouais, ça correspondait aussi à ce signal-là, 18h30, ouais, de la veille. Ouais, on avait un signal ici. On avait un signal ici. Donc là, on pouvait mettre éventuellement, hop, voilà, dans cette zone-là. Ouais, on savait qu'on avait un point, donc là, cette zone-là, c'était vraiment une résistance. Donc c'est quand même identifier en effet ces résistances, le plus possible. Et c'est support, bien sûr. Donc là, très concrètement, j'ai dit qu'on allait repasser en 2 minutes, mais là, je voulais voir... alors voilà, à nouveau ici, voilà, là on a du... Pourquoi j'ai pas le point?
Qu'est-ce qui me fait ça? Voilà, je sais que ici, je l'ai en pointillé. Voilà, comme ça on le verra bien. Ok. Voilà, donc je sais que au-dessus de ce point-là, potentiellement, on peut être à la hausse. Ici, alors ouais, donc à 59 et à 29 de chaque heure. Voilà, ici j'avais un long, ici à 19 heures, j'avais un long au-dessus de ce niveau-là, et là on cassait en effet ce jaune. Hop, tout de suite c'est une accélération. Et ouais, quand on est tout près d'une résistance, potentiellement on savait qu'on pouvait accélérer. Sachant que par la suite, on transforme en effet cette résistance ici par ici, on pouvait casser aussi par la suite. Donc je vais le mettre en... Allez, je vais mettre en rouge parce que c'est un autre signal. Ah, c'est pareil. Pardon, là, on va faire ça. Encadrer, unité de temps, et puis on va le mettre à droite. Voilà. Voilà. Donc là, ici, on savait que par la suite, ici, on pouvait être short. Là, on pouvait être short aussi. Voilà, là on pouvait maintenir les shorts, et donc ça apparaît sur le graphe en 2 minutes. Ouais, je vais aller sur le graphe en 2 minutes de suite, parce qu'à nouveau j'ai des vidéos de 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'on voyait? Voilà, ici. Voilà. On savait que en 30 minutes, on sait que là-dessous, on peut être short. Donc j'identifie une bougie longue. Alors là, on a un tout petit espace blanc, là, ici, mais potentiellement, on peut mettre juste en dessous. Voilà, ça peut faire des points. Ça peut faire des points, à nouveau. Et on met toujours le stop au-dessus, hein, donc ça fait des stops quand même qui sont assez loin. Donc là, ici, ici d'ailleurs, on pouvait identifier ici une résistance avec ces bandeaux bleus. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? 30 minutes pour l'instant, mais il n'y a rien d'autre. Voilà, ici, on a quand même une grosse résistance aussi. Enfin, potentiellement une résistance entre ce point-là et ce point-là, voilà, ici. Là, on sait que c'est une résistance. On est en 2 minutes, hein, donc sur le YM, sur le dos. Donc là, j'avais une flèche blanche ici, donc potentiellement j'avais un signal parce qu'on repassait, en fait, hein, parce qu'on repassait au niveau du signal Buy Sell Magic Trend, là. Mais bon, comme il y a quand même un petit peu de blanc ici, on peut se dire, allez, juste en dessous, on peut casser. Ça peut être très rapide ou pas du tout. Là, en l'occurrence, 342, boum, on descend à 307. Donc on fait 35 points, on a de la chance. Là, il y a eu du mouvement, mais il n'y a pas eu de mouvement toute la journée. Mais surtout, on a identifié, alors, ouais, ici, je peux les mettre un peu plus larges. Allez, comme ça, on les voit bien. En rouge, potentiellement, on savait qu'on pouvait aller casser ces supports 30 minutes. Ouais, enfin, c'est vraiment ultra rapide. Bon, on va essayer de retrouver donc des signaux, les signaux bingo. Qu'est-ce qu'on a? Là, regarde, on a deux bleus, une rouge. On casse là, ça donne rien, et 19h14. Ouais, c'est pas expressif. Voilà, 16h40. On va essayer de se mettre plutôt aujourd'hui. Voilà, aux heures. Là. Donc ici, on avait un achat, donc deux rouges, ici, on avait un bandeau, on casse en vert testé. Là, ici, alors là, nouveau, même lorsqu'on a, par exemple, lorsqu'on a du blanc en dessous, si on repasse à la hausse et si on recasse en fait le haut de ce signal, là, on fait des points. Tout le temps. Parce qu'en fait, le blanc, ça correspond aussi à une impulsion. Et ça veut dire que il y a du fuel. Voilà, donc là, il y a du blanc. Hop, si je casse au-dessus, c'est bon. Là, je rentre, long. Là, il y a du blanc, si je casse au-dessus, ici, hop, j'ai encore du blanc, mais pas beaucoup. Hein. J'ai encore du fuel, mais pas énorme. Là, 395, on va monter à 403, hein, à quelques points. Et finalement, on va aller chercher cette résistance 30 minutes, qui est à 411, pile poil. Pile poil. Voilà. Là, donc ça veut dire que là, on pouvait éventuellement sortir d'un long, ou ici, ou là, et re-shorter, parce qu'on s'aperçoit que cette zone-là, hop, ça veut pas. Et donc là, j'ai du blanc, mais à nouveau, le bas de la bougie est supérieur en fait au bas de la Kenashi. Donc c'est moins bon quand même, à nouveau. Il faut qu'il y ait vraiment du blanc et qu'il ne soit pas du blanc, quoi. Voilà, et je vais refaire une autre vidéo pour refaire encore des commentaires.